E-Radio, l'invité de la rédaction de Nantes. Mathilde Avis de l'Académie E-Radio. Au milieu de la carte de l'Union européenne trône la Suisse, indépendante et pourtant si européenne. Trop simplement souvent résumée à sa neutralité, la Suisse est en fait un partenaire actif de l'Union européenne. Mais alors, où en est la relation entre la Suisse et cette organisation qui l'entoure ? Pour faire le point avec nous aujourd'hui, Raphaël Betz, secrétaire général du Mouvement européen suisse. Bonjour Monsieur Betz, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la Suisse ? En Suisse, c'est je crois 8,6 millions d'habitants environ. Pour ce qui est des langues, on en a 4 officielles, mais principalement 3. Donc 3 régions linguistiques. On a la région où on parle l'allemand qui représente, je crois, 65% de la population. Puis ensuite, on a la région francophone, 25%. Et puis une dizaine de pourcents encore qui parlent l'italien. Et pour ce qui est du système politique, donc la Suisse est une fédération de 26 cantons. On a au niveau du législatif une assemblée fédérale avec 2 chambres, un conseil national qui représente le peuple et un conseil des États qui représente les cantons. On a l'exécutif avec le conseil fédéral. En Suisse, c'est un collège de 7 ministres qui ont tous le même pouvoir. Il y a une présidence tournante mais qui est plus symbolique qu'autre chose. Chaque année, ça change. Donc, 7 personnalités issues de 4 partis politiques qui gouvernent ce pays. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, en Suisse, on appelle ça une démocratie semi-directe. On a ce fonctionnement-là parce qu'à la fois, on a la démocratie représentative avec l'élection par le peuple de ses représentants au Parlement. Et ensuite, on a aussi la démocratie directe avec les outils que sont le droit d'initiative et le droit de référendum. Merci pour ces précisions. La Suisse est donc un pays qui semble à l'image de l'Union européenne, divers, polyglotte et doté d'un système de gouvernance complexe. Pourtant, la Suisse est souvent réduite à sa neutralité. Pourriez-vous nous éclairer sur cette notion ? Oui, ça c'est aussi une question intéressante parce que c'est vrai qu'il faut savoir que la politique de neutralité et le droit de la neutralité, c'est 2 choses différentes. Et la politique de neutralité en Suisse, c'est un moyen. C'est pas un but en soi. C'est un moyen pour arriver au but fixé dans la Constitution fédérale. Ça veut de facto dire on se retient de prendre position quand on a l'impression qu'on doit pencher d'un côté ou de l'autre. Maintenant, après la neutralité, on a souvent tendance à penser que la Suisse est complètement en dehors de l'Union européenne, alors qu'en fait, il existe de nombreux accords qui rattachent les deux. Monsieur Betz, pouvez-vous nous en dire plus sur ces accords ? Absolument. Vous l'avez très bien dit. Enfin, la Suisse n'est pas, elle est européenne, donc c'est tout à fait logique qu'elle doive entretenir des relations très très étroites avec l'Union européenne, son voisin direct. Ça se fait via actuellement plus de 120 accords. Donc à la fois des accords de coopération ou alors d'accès au marché commun européen. Et là, on en a différents types. En 1972, je crois qu'il y a eu un accord de libre-échange. Aujourd'hui, on a des accords bilatéraux d'accès au marché. On est bien au-delà d'un simple libre-échange où on abaisse les frontières. On a des coopérations encore dans des thèmes comme par exemple les statistiques, l'environnement, la recherche ou tout ce qui est de Europe créative, par exemple, de ce genre de programme. Et de manière concrète, comment ces accords affectent-ils la vie quotidienne des Suisses et des Suissesses ? Moi, je vois typiquement quelque chose de très concret, c'est la libre circulation des personnes. Grâce à tout ça, nous, Suisses, pouvons librement circuler au sein de l'espace européen. Très concrètement aussi, des échanges économiques facilités. L'UE, c'est le premier partenaire économique de la Suisse. On a, grâce à tout ça aussi, accès à de la main-d'œuvre. On les appelle les frontaliers, ceux typiquement qui résident en France mais qui travaillent en Suisse. Il y en a énormément qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple. Et je mentionnerais peut-être aussi, moi je crois que ça nous garantit aussi une meilleure sécurité parce que justement on participe à l'espace Schengen. Il y a un échange d'informations au niveau de la criminalité et de ce genre de choses au niveau européen. Donc, de facto, nous, Suisses, pouvons aussi profiter de ça. Très bien, merci. Et avec tous ces accords, pouvez-vous maintenant nous dire de quelles institutions européennes la Suisse fait-elle partie ?
Alors là, on peut distinguer l'UE des autres institutions européennes au sens large. Au sein de l'UE, donc la Suisse participe à titre d'observatrice ou est partenaire d'une série d'institutions européennes. Donc, elle est autrement active et membre il y a l'Association européenne de libre-échange, l'AELE. Elle est membre du Conseil de l'Europe, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, ou encore l'OCDE, qui a son siège à Paris. Ça, c'est des associations et institutions européennes qui lui permettent à la Suisse, sans être membre de l'UE, de tout de même avoir accès à certains espaces, au-delà de simplement du bilatéral entre États. Quel est alors le niveau de participation de la Suisse aux décisions européennes ? Ça, c'est aussi une bonne question. La Suisse n'a pas la possibilité de co-décider, donc les décisions européennes sont prises à Bruxelles au sein de l'espace européen sans la Suisse. La Suisse, pour certains domaines, a la possibilité de participer à l'élaboration des décisions, notamment dans tout ce qui touche aux accords de Schengen et de Dublin. Donc notre ministre de la Justice participe à des rencontres des ministres de la Justice européens, mais à la fin, elle ne peut pas co-décider comme les autres. Mais la Suisse doit souvent s'adapter et suivre. Donc, il n'y a pas grande possibilité pour elle de réellement, activement participer aux décisions européennes. Et aujourd'hui, Monsieur Betts, où en est la relation entre la Suisse et l'Union européenne ? C'est-à-dire, comment la Suisse est-elle perçue ? Comme une voisine, une partenaire, une alliée ? Partenaire, certainement. Simplement, même déjà au niveau économique. Je crois que la Suisse est le troisième partenaire économique après les États-Unis et la Chine pour l'Union européenne, donc c'est pas négligeable. Probablement aussi comme un État qui est sur la même ligne au niveau des valeurs, de l'engagement politique, que la majorité des États membres de l'Union européenne. Ce que je peux peut-être dire ces derniers temps, on a maintenant depuis quelques années un débat en cours sur un possible accord institutionnel qui viendrait chapeauter en fait une série d'accords d'accès au marché, de comment est-ce qu'on règle justement les différends entre l'Union européenne et la Suisse. En Suisse, on est très divisé, et puis ça traîne, et ça c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, commence à énerver un petit peu du côté du partenaire européen. Et quel est l'avis de la population suisse sur la question européenne ? La population suisse a longtemps été très sensible aux questions, aux arguments économiques. C'est peut-être un tout petit peu moins le cas, il faut le reconnaître aujourd'hui. Ça a vraiment souvent bien fonctionné, cet argument de on a besoin pour nos entreprises, pour notre prospérité de l'Europe. Aujourd'hui, la question tourne peut-être quand même plus qu'un certain temps autour de cette idée de souveraineté, d'indépendance. Monsieur Betts, donc je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement européen suisse, le NOMES. Pourriez-vous nous le présenter ? Volontiers. Donc, c'est en fait la section suisse du mouvement européen international et de l'Union des fédéralistes européens. On est une association non partisane et puis indépendante, environ 3500 membres. Et à la fois, on s'engage pour simplement promouvoir le projet européen, ses valeurs en Suisse, donc un travail d'information, notamment aussi à ce sujet, ou de relais. Et à la fois, en tant que NOMES, on s'engage aussi pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Et c'est ce qui nous distingue dans le paysage suisse. Et pour vous, la Suisse, qu'a-t-elle à y gagner à s'investir pleinement dans ce projet européen que vous promouvez ? Alors moi, je crois profondément qu'elle a tout à y gagner d'investir dans ces relations-là. La Suisse, elle est européenne. Nous, Suisses, on est européens, géographiquement, culturellement, économiquement, tout ce qu'on veut. On fait partie aussi au niveau des valeurs de cet espace, de ce projet. Et surtout, si on voit les défis auxquels aujourd'hui et demain on a affaire, que ce soit l'environnement, le digital ou ce genre de domaine, les réponses, on les trouvera au niveau européen, si ce n'est pas international, et pas au niveau du chacun pour soi, au niveau des États. Merci Raphaël Betts d'avoir répondu à nos questions sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Mais merci encore à vous pour l'intérêt. Tout le plaisir était pour nous. Et donc je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement européen suisse, le NOMES. Très belle journée à vous.
C'était l'invité de la rédaction. À retrouver sur euradio.fr.